Alors, salut à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comme ça des subventions de l'État. Oui, c'est une thématique qui est très importante parce qu'effectivement, pour les personnes qui arrivent en Europe, il y a des personnes qui ont tendance comme ça à laisser ces subventions de l'État là, voilà, les faire s'endormir quoi. Pourtant, on n'a pas vraiment besoin de ça. Du coup, je vais comme ça t'expliquer dans cette vidéo avec deux exemples concrets. Comment est-ce que tu peux faire pour comprendre que les subventions de l'État, ce n'est pas forcément bien pour toi, surtout pour toi qui viens d'Afrique, qui est venu ici, voilà, on va dire au combat, qui est venu ici pour chercher comme ça de la richesse, du patrimoine pour tes frères, pour ta future génération, pour le continent. Donc du coup, reste jusqu'à la fin de la vidéo et je te retrouve après le générique. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Ntedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, c'est que naturellement tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à faire deux petites choses. Déjà, t'abonner à la chaîne pour ne pas rater le contenu inédit que je partage de façon par semaine sur ma chaîne et aussi naturellement partager les vidéos, commenter les vidéos. Fais-moi savoir s'il y a une thématique que tu veux que j'aborde sur l'immobilier. Naturellement, je le ferai avec plaisir. Sans plus tarder, passons donc au vif du sujet. Si tu veux me contacter pour un de mes services, je te propose donc différents services. Premièrement, c'est déjà la consultation gratuite, un coaching, une formation en ligne, un accompagnement. Si tu veux acheter un bien immobilier qui se trouve dans mon réseau, toutes les informations sont en barre de description. Ce que je veux juste ajouter, c'est que quand je t'accompagne sur l'achat du bien immobilier, je le fais pendant minimum 1 an parce qu'on va aller jusqu'à ta première déclaration d'impôt pour que tu puisses comme ça profiter de tous les avantages de l'investissement immobilier avec aussi la fiscalité qui va avec. Voilà, sans plus tarder, rentrons donc sur la thématique du sujet. C'est une question que je me suis souvent posée, c'est une question que je me suis souvent dit, mais pourquoi est-ce que les personnes se contentent des subventions de l'État? C'est vrai que voilà, les subventions de l'État sont là, on prend l'argent et tout le reste. Pourquoi est-ce que les gens ne voient pas un peu plus loin? En poussant un peu la réflexion, je me suis dit, ok, peut-être c'est parce qu'on vient d'un système où il n'y a pas ça. On vient par exemple de l'Afrique où on n'a pas vraiment forcément un système social, du moins pas que je sache, du moins dans nos familles, il n'y a pas forcément quelqu'un qui en profite. On ne connaît pas quelqu'un, par exemple, au Cameroun ou dans notre pays africain, ou alors si vous connaissez, mettez en commentaire, qui reste à la maison et qui reçoit voilà, de l'argent de l'État, ou alors qui fait un enfant et qui reçoit un argent de l'État. Je sais que suivant les pays, ça va être différent, mais généralement, quand les personnes arrivent ici en Allemagne et se disent, ah bon, je peux rester à la maison et avoir les subventions de l'État, je peux voilà, faire un enfant et recevoir de l'argent. Et c'est ça plutôt qui les booste. Et du coup, ils restent dans un système où je vais dire, où ils sont emprisonnés, quoi. Parce qu'à partir du moment où tu es dans le système du social, il y a un certain montant d'argent que tu ne peux malheureusement pas toucher. Parce que l'État n'est pas fou. L'État ne te donne pas cet argent-là pour rien. L'État ne te donne pas cet argent-là parce que tu as les moyens. Chaque fois que même que tu as les moyens, parce qu'effectivement, ces personnes-là, parfois, sont obligés de justifier s'il y a un montant important d'argent sur leur compte. Donc, c'est un peu comme si tu étais en prison, quoi, parce qu'effectivement, vu que l'État te donne de l'argent, parce qu'effectivement, tu es dans une précarité, il faut que tu restes dans cette précarité-là pour pouvoir continuer à profiter de ces avantages-là, quoi. Mais si tu veux sortir de cette précarité-là, naturellement, il va falloir que tu travailles pour cela. Et en travaillant, tu peux aussi gagner naturellement plus. Et moi, je me dis souvent, c'est mieux définitivement de sortir de là parce que l'argent que l'État te propose, c'est tellement petit par rapport au potentiel que toi-même tu as. Il y a une force dans toi, tu es quitté de l'Afrique, tu as bravé les obstacles pour arriver ici. Tu peux comprendre qu'au début, voilà, tu as besoin d'aide, il n'y a pas de souci. On a tous eu besoin d'aide, on est passé par des chemins qui sont difficiles. Mais après ça, que tu relèves ton mindset et que tu te dises que voilà, c'est bon là, je sors de là et puis je suis dans un système où je peux gagner de l'argent, où je peux atteindre des horizons voilà, qui sont énormes, où je peux faire de grandes choses, par exemple. Il y a des personnes, par exemple, dans les couples, l'argent de l'enfant, par exemple, 250 euros, je pense, on a monté à 250 euros cette année. 250 euros,
c'est quoi? Je veux dire, ce n'est vraiment pas grand-chose. Si par exemple, tu peux vraiment t'occuper d'un enfant dans ce pays, en Europe, avec l'inflation et tout ce que ça comporte, si tu veux le faire voyager, s'il doit faire des activités extrascolaires, s'il veut vraiment être voilà, bien accepté dans son groupe, c'est difficile. 250 euros ne te permet pas de faire grand-chose, quoi. Et si tu es encore dans un système où tu vas recevoir l'argent de l'État, je ne sais pas exactement combien c'est, mais avec cet argent-là, tu ne peux pas acheter de maison, tu ne peux pas vraiment avoir une grande vie, en fait. Donc, du coup, il faut que tu sortes de ce système-là pour pouvoir t'épanouir et pour pouvoir faire de grandes choses. Donc, du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tout simplement te rappeler que les subventions de l'État n'est pas forcément un bon système. Ce n'est pas un système dans lequel il faut rester. Ce n'est pas un système dans lequel, voilà, il faut se plaire, quoi. Parce qu'effectivement, c'est souvent quand je vois des personnes qui se plaisent dans ce système que je dis non, forcément, il y a erreur quelque part. Surtout des jeunes personnes, parce que si tu as la possibilité d'aller travailler, tu es jeune, tu as encore ton cerveau, tu as toute ta force pour pouvoir faire des grandes choses. Même si c'est un système qui te surprend au début, naturellement, ça te plaît parce que tu as l'argent comme ça, mais seulement sur le long terme, ça t'endort parce que tu ne peux pas acquérir de grandes choses. Pour la petite histoire, moi-même, quand je suis arrivée ici en Allemagne, comme vous le savez, j'ai eu mon fils assez tôt. Je suis tombée enceinte quand j'étais au cours de langue. Et du coup, voilà, il y avait la question, est-ce que tu entres dans ce système-là ou alors est-ce que tu fais des études? Qu'est-ce que tu fais en fait? Et je suis vraiment contente de ne pas être entrée dans ce système-là parce que ça aurait pu m'endormir. Au contraire, sachant que je n'avais pas les caractéristiques pour pouvoir entrer dans ce système social, naturellement, je pouvais le faire par des méthodes, voilà, comme on dit souvent, macam et tout ça. Mais je ne voulais pas parce que je me suis dit, OK, en étant pas dans ce système, ça m'a donné comme ça la possibilité de finir, par exemple, mes études rapidement, de savoir que je n'ai qu'une seule chose en tête, qui est de réussir, de finir rapidement, parce que j'avais aussi cette responsabilité-là. Un enfant, c'est une responsabilité dont il faut s'en occuper. Donc, je réfléchissais vraiment comment est-ce que je vais faire pour sortir de cette situation difficile. Comme je disais, nous traversons tous des périodes difficiles, mais le plus important, c'est vraiment de ne pas rester dans cette situation difficile-là, mais de sortir de là et de pouvoir créer de grandes choses. Aujourd'hui, je suis fière de ne l'avoir pas fait parce qu'après mes études, voilà, j'ai investi dans l'immobilier, vous connaissez mon parcours, j'ai un patrimoine et tout le reste. Je suis contente de partager mon expérience avec vous aujourd'hui et je peux tout simplement vous dire, le système social, il faut éviter voilà, les allocations, les subventions et tout le reste. Prends ce qui est possible, c'est clair, ce qu'on donne à tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais là, quand il va falloir déjà que tu commences à être en prison, il va falloir que tu commences à justifier si avant de faire ça, je trouve que ce n'est pas très intéressant. Après, le deuxième aspect que je voulais évoquer avec toi dans cette vidéo, c'est que j'entends souvent des personnes dire, voilà, souvent les hommes de la communauté dire que voilà, au lieu de payer la pension alimentaire pour mon enfant, je préfère rester dans le social, je préfère rester au chômage, je préfère ne rien faire. Moi, souvent, je me dis, mais ok, c'est ton enfant en fait, c'est ta responsabilité. Quand tu fais un enfant, c'est ton enfant, c'est ta responsabilité. Après, il y a des hommes qui disent que oui, on m'a piégé ou je ne sais pas trop quoi, mais la question que je me pose, c'est que mais, mon frère, quand on te piégeait, tu faisais quoi? Parce que moi, je ne comprends pas comment on a réussi à te piéger comme ça, voilà, aussi facilement. Donc, du coup, l'enfant, ici en Allemagne, en Europe, je veux dire même partout, l'enfant, c'est une grande responsabilité. Et quand il faut vraiment s'occuper de l'enfant, ce n'est pas facile. Comme je disais tout à l'heure, on parle par exemple de 250 euros qu'on a par enfant ici en Allemagne. C'est bien, il n'y a pas de souci, mais si tu veux vraiment t'occuper d'un enfant en détail, 250 euros, c'est rien par rapport aux dépenses que tu vas vraiment faire. Par rapport au fait que s'il faut que l'enfant voyage, les vacances, les sorties extrascolaires, il faut vraiment s'en occuper. Il y a ses vêtements, sa nutrition et tout le reste et ton temps. Parce qu'effectivement, l'enfant va te demander beaucoup de temps. Effectivement, quand les parents se séparent, ou peut-être deux personnes se mettent ensemble, après ils se séparent, la personne qui garde l'enfant va avoir une certaine pension alimentaire venant de l'autre parent. Pourquoi? Parce que l'autre parent a plus de flexibilité. Je ne dis pas ça parce que je suis une femme. C'est vrai que l'enfant va beaucoup plus, dans la majorité des cas, l'enfant va rester chez la mère, mais il y a aussi des cas où l'enfant reste chez l'homme. Ça arrive, j'ai déjà vu ça, même dans la communauté. Et puis, quand l'enfant reste donc chez la mère, naturellement, toi, l'homme, vu que tu es parti, ou alors vu que tu vis ailleurs,
il faut que tu compenses quelque part. Il faut que tu donnes de l'argent pour s'occuper de l'enfant parce qu'effectivement, c'est un temps qu'elle est obligée de mettre à disposition pour s'occuper de l'enfant. Et vu que toi, forcément, pendant ce temps-là, tu es libre, pendant ce temps-là, tu peux faire autre chose, elle pas forcément. Donc, du coup, ça fait qu'il faut que tu payes cette pension alimentaire-là. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je vois ça. Et du coup, il y a les hommes de la communauté qui disent que non, c'est beaucoup d'argent, sortir 200 euros, 300 euros, 400 euros par mois. C'est vrai que c'est relatif, c'est par rapport à ton salaire, c'est par rapport aux entrées que tu as, aux sorties que tu as. Bon, bref, l'État fixe ça d'une façon ou d'une autre selon tes entrées. Mais ce que moi j'ai envie de dire dans cette vidéo, c'est que si tu es un homme et que tu écoutes cette vidéo et que tu es dans cette situation-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, la pension alimentaire n'a jamais tué quelqu'un, comme on dit souvent. Au contraire, quand tu as par exemple ce montant-là à payer, tu vas réfléchir plus loin. Tu vas te dire, OK, tu as un enfant à t'occuper, tu vas payer pour ça. Et après, tu vas gagner même peut-être plus pour pouvoir subvenir aux besoins de cet enfant-là, quoi. Naturellement, si tu es genre que tu passes partout et que tu fais les enfants en désordre et tout, et qu'il y a 1, 2, 3, 4 qui te réclament la pension alimentaire, ça ne devient plus intéressant, ça commence à être lourd et puis ça montre aussi quelque part que tu n'es pas responsable. Et aussi, c'est un bon, moi je trouve aussi que c'est bien parce qu'effectivement, faire un enfant, c'est une responsabilité des deux personnes. Il ne faut pas que ce soit seulement un débat d'un seul côté parce que l'homme se dit, OK, je peux partir ou alors je peux fuir facilement, comme on voit par exemple voilà, dans nos pays. Ici en Europe, par exemple, tu ne peux pas forcément dire que tu vas fuir, quoi. Ta responsabilité est là et tu dois assumer. Donc, du coup, quand tu te mets face à cette responsabilité, quand tu te dis, OK, je fais un enfant, c'est une décision que tu dois prendre et que tu dois assumer jusqu'à la fin. Parce qu'effectivement, quand on regarde le prix d'un enfant, quand on regarde les statistiques, un enfant en Allemagne, ça coûte aussi l'équivalent d'une maison, carrément, parce que l'enfant, ça coûte cher. Donc, du coup, si vous voulez faire les si vous êtes encore jeune, si vous mettez ensemble, si vous prenez la décision de faire un enfant, faites-le, mais sachez aussi que vous allez avoir à prendre des responsabilités par rapport à cela, parce qu'effectivement, un enfant a besoin de cette responsabilité-là. Pour prendre juste un exemple, actuellement, je vais voyager pour le pays parce que j'ai des choses à faire là-bas par rapport à mes autres projets immobiliers aussi au pays. Et là, ma fille m'a déjà dit, ah maman, tu vas me manquer, pourquoi tu pars, tu vas rester combien de temps et tout le reste. Ce sont des choses qui touchent, ce sont des choses que voilà, c'est vrai que c'était son père qui partait, elle dit, papa, tu vas me manquer, mais ce n'est pas la même chose parce que toi, en tant que femme, tu as encore un peu cette responsabilité plus émotionnelle là en fait. Et tu te rends compte que c'est un peu plus difficile de te séparer ou d'aller en mission, de faire des choses comme ça. Bon, bref, dans la culture, ça a toujours été que la femme va s'occuper de l'enfant, quoi. Même chose, mon fils m'a dit, ah, comme tu vas au Cameroun et que tu vas seule cette année, prends soin de toi, sois prudente et tout le reste. Bon, ça vient aussi du fait que certainement, la femme, c'est un sexe faible. Du coup, il se dit, OK, vu que tu pars seule et que peut-être papa n'est pas là pour te protéger ou peut-être que nous, on n'est pas là, prends soin de toi, fais gaffe et tout le reste, quoi. Donc, quelque part, en tant que maman, tu as cette responsabilité-là que tu vois que voilà, les enfants se font du souci, les enfants se posent des questions et ils se disent, OK, est-ce que tout va aller bien? Et c'est un peu ça, quoi, parce qu'effectivement, si vraiment tu es une maman et que tu es seule avec les enfants, naturellement, tu peux facilement prendre cette décision-là parce qu'il va falloir que soit tu as assuré quelqu'un qui va s'occuper des enfants, et puis, sinon, tu ne peux pas le faire. Donc, ce n'est que tout simplement normal, à mon avis, que si une personne reste avec les enfants et que l'autre peut faire sa vie comme il veut, que celui qui est à côté paye la pension alimentaire pour les enfants. Et naturellement, c'est vice-versa. Ce n'est pas seulement du côté de l'homme ou de la femme. C'est celui qui a plus de moyens ou bien celui qui garde l'enfant va donc verser, celui qui ne garde pas l'enfant va verser un montant à celui qui garde l'enfant. Voilà, pour finir dans la vidéo, je vais quand même dire que pendant ma conférence, j'ai rencontré des femmes, beaucoup de personnes aussi, hein, qui ont déjà compris que voilà, le système social, c'est l'arnaque, ça ne vaut pas la peine de rester là. L'État te donne de l'argent, naturellement, c'est piégé et tout ça. Il faut sortir de là. Ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'effectivement, c'est un système, comme je dis, OK, au départ, tu peux arriver, tu es en difficulté, tu es là-dedans, mais après, il faut trouver un moyen de sortir, gagner ton propre argent et toi-même, voilà, faire face à des difficultés, pouvoir construire ton patrimoine éventuellement si tu peux, ou alors bien vivre de façon épanouie. C'est ce que je vais donc partager avec vous dans cette vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite donc à commenter, à partager, à liker
Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.